Hey, salut mes petits sorciers! Alors on se retrouve aujourd'hui pour qu'on voit ensemble ce que Harry Potter nous a appris et les messages que l'histoire nous fait passer. Déjà, si on peut voir plus précisément les aventures de Harry, il y a des leçons de vie, des morales et même de l'éducation. Je vais vous expliquer. Aussi, les plus gros messages qu'il faut retenir dans Harry Potter, ce sont surtout qu'il faut affronter ses peurs et que l'amour est plus fort que tout, même la mort. Ça, ce sont les messages principaux, mais il y en a aussi plein d'autres. Et c'est ce qu'on aime de Harry Potter, c'est les messages que l'histoire nous fait passer et grâce à ça, on s'identifie aux personnages et à notre histoire parce que ça ressemble beaucoup à la vie réelle. C'est peut-être un monde fictif, mais c'est aussi des humains. Ils ont les mêmes problèmes que nous. La différence, c'est juste que c'est des sorciers, mais en fait, ils sont pareils. Donc dans l'histoire, Harry Potter nous apprend à ne pas être raciste. Par exemple, vous pouvez voir que les sangs purs détestent les nés moldus et les moldus. Ils les trouvent comme inférieurs à leur race, blablabla. Mais en fait, Harry Potter nous montre que on est tous pareils. On s'en fout qu'ils soient moldus ou nés moldus, qu'ils soient pas sorciers et tout. Il n'y a pas de race supérieure. Ce qui compte, c'est de vivre ensemble et de s'unir ensemble. Il nous apprend aussi d'être respectueux, gentil, secourable, solidaire et courageux. On peut aussi voir que si on analyse plus précisément chaque personnage, donc je vais citer quelques personnages qui nous apprennent tous quelque chose. Je vais pas tous les faire parce que sinon la vidéo va durer très longtemps. Donc déjà, Harry Potter nous apprend que pour une grande cause, ça vaut la peine de mourir. Par exemple, quand il se livre à Voldemort, il est prêt à mourir pour que la guerre se finisse enfin. Mais il y a toujours aussi des sacrifices, des gens qui sont sacrifiés pour cette cause. Ça me fait penser aussi pour la Seconde Guerre mondiale ou même la Première, enfin même pour toutes les guerres, il y a toujours des gens qui se sacrifient pour sauver la cause. Et ça, c'est extrêmement courageux. Ron Weasley, alors lui, il nous apprend que l'humour est le plus important pour avancer et détendre l'atmosphère, surtout en période de guerre. Parce que on peut se dire que dans le trio, à quoi il sert Harry, lui c'est l'élu, tout ça c'est le héros. Hermione, elle apprend grâce à ce qu'elle a appris, elle les sauve. Et Ron, on peut se dire mais à quoi il sert? Mais en fait, il est très fondamental dans le groupe. Il est important de rire, de détendre l'atmosphère parce que sinon ça peut être très oppressant sans humour, même dans des périodes difficiles comme ils font, surtout dans la chasse des Horcruxes. Un peu d'humour, ça fait du bien. Hermione Granger, alors elle nous apprend que l'éducation est le plus grand atout d'une fille et que c'est très utile pour sauver des vies. Enfin, il y a tellement d'exemples que je peux donner quand elle les a sauvés. Oui, c'est surtout grâce à elle que Harry et Ron sont pas morts. Oui, et puis même dans la vie, c'est important d'avoir de l'éducation, tout ça pour savoir survivre, tout dans notre société. Si t'as pas d'éducation, c'est un peu compliqué. Lily Potter, alors elle nous apprend que l'amour d'une mère est la force la plus puissante sur Terre. Oui, donc Dark Vador avec sa force de merde, tais-toi. L'amour est plus fort que tout, et ça c'est vrai, c'est ce qui représente la réalité. Avec sa force de Dark Vador, qu'est-ce que tu veux que fictif, ça c'est la merde. Là on parle d'une vraie force, ça nous a montré que ça sauve des vies. Et oui, parce que c'est grâce à son amour que le sort de Avada Kedavra a ricoché sur Voldemort. Ça fait comme un bouclier, tellement que ça a été puissant, même plus fort que la mort. Et ça c'est un très très beau message. Sirius Black, alors lui il nous apprend que les gens que nous aimons vraiment ne nous quittent jamais. Vous vous en rappelez quand Harry prend la pierre de résurrection et voit sa mère, son père, son parrain et Lupin, et Sirius dit nous serons toujours là. Juste pour dire que si tu perds un proche, il sera toujours dans ton cœur, il sera toujours avec toi. Et c'est un putain de beau message encore. Neville nous apprend que le courage est toujours présent, même dans des situations très terrifiantes. Il nous a prouvé que en fait c'était un vrai Gryffondor, il était courageux quand avec l'épée de Gryffondor qu'il a coupé Nagini. Nous montre qu'on a tous cette part de courage en nous et qu'elle peut surgir même dans les moments terrifiants. Luna Lovegood nous a appris que les choses bizarres peuvent être magnifiques. Elle est fan de toutes les créatures, même des créatures bizarres, tout ça, elle est tout le temps en admiration sur tout et voit d'un autre œil que nous on peut pas voir. Elle nous fait voir qu'il faut s'émerveiller sur toutes les choses qu'on peut voir. Dobby nous a appris que la liberté est vraiment un cadeau. On a de la chance nous d'être un pays libre, on peut être libre, voilà, pas comme au Moyen-Âge ou... Et encore, pour certains, la liberté est encore très récente sur Terre. Même pour les femmes, pour qu'on soit totalement libre, ça c'est encore
récent. Vous savez, ça fait que 51 ans que les femmes peuvent avoir leur liberté financière. Maintenant, elles sont plus obligées de demander à leur mari si elles peuvent avoir leur compte bancaire ou des trucs comme ça. Ou même pour les droits de vote, tout ça, c'est encore récent. Et on a de la chance. On est heureux d'être libre. Mais aujourd'hui, il y a encore des pays qui ne sont pas libres, comme la Corée du Nord, ou les femmes dans certains pays arabes, ou des trucs comme ça. Il y a encore des esclaves des temps modernes. Hein. Enfin, si vous voulez, renseignez-vous sur ce sujet. La liberté, ça devrait être axé pour tout le monde. C'est tellement bien d'être libre, c'est ce qui nous montre de bien. Tout le monde devrait être libre, parce qu'on a tous des sentiments, même si c'est un elfe de maison, que ce n'est pas humain, c'est quand même une personne. Enfin, ouais, si on peut dire ça. Bon, pour les mineurs, vous n'êtes pas encore totalement libre, mais vous verrez quand vous aurez 18 ans, liberté absolue. Et là, c'est sûr, vous pourrez voir que c'est vraiment cool d'être enfin libre. Severus Rogue, il nous a appris que il ne faut jamais juger trop vite quelqu'un. Par exemple, Harry, tout de suite, même tout le monde, il croyait que c'était un gars méchant, que c'était un traître, tout ça, mais non, en fait, il faisait tout pour le sauver. Donc voilà, il ne faut pas juger les personnes trop vite. Et aussi, il nous a appris que l'amour peut être éternel. Always. Je vais pas expliquer encore plus, vous avez compris. Quand il a fait Always, c'est que son amour est éternel pour Lily. Ça aussi, c'est beau. Rubeus Hagrid, il nous a appris que, comme on dit, comme l'expression dit, l'habit ne fait pas le moine. Oui, parce que quand on le voit, c'est un géant. On peut croire que c'est un gars brusque, qui n'a pas de sentiments et tout. Mais en fait, non. À l'intérieur de lui, c'est une personne toute mignonne, qui a des sentiments, qui peut pleurer, qui est très sentimentale. Il nous a appris aussi que si on regardait d'un autre angle, tout peut être mignon. Comme vous avez pu le remarquer, il adore les créatures bizarres comme Aragog. Quand on voit ça, on se dit putain mais c'est moche. L'araignée c'est dégueulasse. Mais en fait, mais non, on trouve ça mignon. Si on apprenait un peu plus ces créatures comme fait Hagrid, on trouverait ça aussi mignon. Un peu comme Newt Scamander. Ginny Weasley nous a appris que l'audace est très important dans la vie. Or déjà, vivre avec 6 frères, t'as intérêt à pas te faire marcher sur les pieds. Elle nous a montré qu'il faut être audacieux pour faire voir ce qu'on vaut réellement et pour pas qu'on se laisse faire. Alors, Dolores Ombrage nous a appris que faire de la politique et de l'éducation n'est pas du tout compatible. J'ai un très bon exemple. Je suis sûre que vous avez connu un ou plusieurs professeurs qui a déjà parlé de politique dans leurs cours et ont donné leur avis comme ça, voilà. Non, ils n'ont pas à faire ça. Je déteste ces profs-là qui font ce genre de trucs. L'éducation, les profs n'ont pas le droit de donner leur avis politique. Ils sont là pour faire apprendre et ils savent que au collège ou encore même au lycée que vous êtes encore vulnérable. Donc du coup, ils essayent de caler un petit truc, un avis politique pour que vous soyez d'accord et que vous ayez le même avis qu'eux. Ils savent qu'à l'école, vous ne pouvez pas encore réfléchir par vous-même parce que l'école ne vous apprend pas ça. Il vous apprend à cracher les leçons par cœur mais pas à réfléchir par vous-même. Donc c'est facile de donner un avis comme ça et que vous ayez le même que le prof alors que ça n'a rien à voir. Ils peuvent vous faire apprendre comment marche la politique mais pas donner leur avis. Mais ce que fait Ombrage, oui, c'est d'inculquer les idées politiques aux élèves. Non, ça marche pas ça. Faut arrêter. Drago Malfoy nous apprend que les mauvaises personnes ne sont pas forcément des mauvaises personnes. Alors par exemple, au début, on voit que Drago, c'est un petit con. Il fait chier quoi. On dit oh il aime pas les moldus, tout ça, il a les mêmes idées que son père, que c'est un connard quoi. Mais en fait, il nous prouve que ce n'est pas en fait une mauvaise personne, que il regrette ce qu'il fait. Il a aussi des sentiments. Ah et aussi il nous a appris qu'il n'est pas forcément comme son père. Que c'est pas parce que t'as un père, c'est un gros con que toi aussi t'es pareil. Lucius Malfoy, il nous a appris que tout l'argent du monde ne fait pas le bonheur et que ça ne permet pas d'acheter des amis ou de l'amour. Et ouais, l'argent ça n'achète pas tout. C'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on est forcément heureux. Et l'argent en principe amène des profiteurs et donc des faux amis. Comme on peut voir la plupart des riches ou même des stars, ils sont très très malheureux parce qu'ils sont entourés de mauvaises personnes qui sont là que pour le fric et pas pour ce qu'ils sont. Les Dursley nous a appris que vivre sans imagination, c'est de la merde. La vie est plus fade. Par exemple, avouez que depuis que vous avez lu Harry Potter ou vu
ou les deux, et ben votre vie est peut-être meilleure. Parce que ça nous permet de nous évader, de penser à autre chose, de plus penser à nos problèmes. Ça nous fait rêver et ça permet de vivre dans un autre monde. Molly Weasley nous a appris qu'une famille heureuse vaut tout l'or du monde. Avouez que la famille des Weasley, ils sont peut-être pauvres, mais ils sont hyper heureux par rapport aux Malfoy. Eux, c'est ambiance enterrement chez les Malfoy. Alors que chez les Weasley, il y a une très bonne ambiance. D'ailleurs, ça me fait penser au même message que nous fait passer la petite maison à prairie. Si vous ne connaissez pas, bah c'est ça. Très bonne série, ça nous fait voir que une petite famille de pionniers qui est très pauvre, bah ils sont hyper heureux. Ce qui compte, c'est d'être en famille, être soudés tous ensemble et passer de bons moments ensemble. Et ça, ce n'est pas l'argent qui permet ça. Bellatrix Lestrange nous a appris que la haine et les préjugés nous pourrissent l'esprit et nous transforment en monstres. Elle devient tellement folle juste parce que elle veut exterminer les moldus, être sous l'ordre de Voldemort, tout ça avec préjugés des moldus. Elle devient complètement folle. Ça me fait penser à Hitler avec ses préjugés sur les juifs. L'autre, bah allez, on va les exterminer. Bah c'en est devenu un monstre. Comme aussi pour les Français, les Anglais et les Espagnols dans les années 1800 qui ont exterminé 20 millions d'Indiens juste parce que, soi-disant parce qu'ils ne sont pas civilisés, enfin pas civilisés donc sauvages égale faut les exterminer. Bah ça en a fait des monstres. Oui, les Français en 1800 n'étaient pas très ouf, hein. Que juste pour dire que les préjugés c'est très très mauvais. N'écoutez jamais les préjugés, c'est que mauvais. Donc si on vous dit que les STMG c'est que des débiles, non ce n'est pas vrai. Je peux en constater, hein, j'y étais. Ah, je crois pas que je suis débile. Tonks nous a appris qu'il faut s'aimer soi-même, quelle que soit notre apparence. Alors ça c'est très important, il faut s'aimer soi-même avant d'essayer que les autres nous aiment. C'est important qu'on se sente bien dans notre peau pour qu'on ait confiance en soi. Bah, ça me fait penser sur internet, j'ai vu Ed Sheeran qui avait dit un message comme ça, parce que quand il était jeune il était très différent. Et donc il disait embrassez vos différences, embrassez vous-même. Ça c'est beau, acceptez comme vous êtes. Et Voldemort, alors là, message très important qui nous fait passer que il est impossible de vivre sans amour. La vie c'est pour être passée avec amour, donc lui c'est foutu. Pour lui il a passé une vie de merde, hein. Je le rappelle que lui il ne pouvait pas vivre sans amour parce que sa mère a violé un moldu en lui mettant un filtre d'amour. Donc du coup Voldemort a été créé sans amour parce que filtre d'amour donc c'est du faux amour. Et donc Voldemort ne pouvait pas sentir l'amour. Et c'est vraiment beau ça comme message pour dire que l'amour est le plus important dans la vie. Même pour créer des bébés, sinon ça va devenir un Voldemort ou un Hitler. Donc c'est important de le créer avec l'amour et de ne pas violer les gens. Et voilà, alors oui, il manque des personnages, mais dites-moi dans les commentaires si vous voulez compléter mes propos sur les personnages ou sur les messages que fait passer Harry Potter, enfin dans l'histoire de Harry Potter. Puis j'espère que ça vous a plu, et puis moi je vous dis tchuss! Eh, salut toi, c'est Voldy qui te parle. Si tu veux pas que je te jette un cadavre dans ta face de rat, abonne-toi et active la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Sang de bourbe. Allez, bye bye.